Hop. Alors.
je suis à vous. Ne vous inquiétez pas. À la demande de Michel, nouvelle dédicace pour la ZE. Et vous chantez avec moi. Tiens, je sais pas pourquoi ça sautait. Désolé, j'ai eu un problème. La mattina son svegliato e quella ciao. Alors, j'espère que que la vidéo est toujours de mise. Boleh mo takonin. Quelques instants encore. À la demande de Michel, nouvelle dédicace pour la ZE. Et vous chantez avec moi, sinon je m'énerve. Ça m'énerve.
Ça m'énerve. Je descends voir mon courrier si les factures sont arrivées. Il y a une convoque de alors, réseau, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. L'éducatrice me fait la son, je suis pas un parent, je suis un con. Elle sait tout gérer mieux que moi, mais des enfants, elle en a pas. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir en te privant de voir tes gosses. Tout leur discours moisi dopé à l'hypocrisie. Leur fou rire diabolique annonce la fin de ta famille. Bâtard! Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. À la visite médiatisée, tu te dis ça va bien se passer. Tu vas avoir un truc à te reprocher et les visites sont supprimées. Ça m'énerve. Je tente une défense, j'ose demander une audience. La juge me dit « Vous maltraitez ?» Ta gueule, ça devrait pas tarder. Elle m'énerve. Mon Dieu, que m'énerve. Ils font tout pour que tu te mettes en colère. Te feront passer pour une mauvaise mère. Tu passes du paradis à la misère. Sur de fausses accusations, ah, c'est la guerre. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir en te privant de voir tes gosses. Toutes les fausses mimiques qu'ils se collent sur le visage. De gros enfoirés avec des têtes d'enfants sages. Ça m'énerve tous ces gens qui croient encore en ces pourris. Ils nous détruisent la vie. Et puis, celle de tes enfants aussi. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir, mais en privant de voir tes gosses. Tous leurs beaux conseils volés à Françoise Dolto. Mais t'es éducateur, t'as pas une licence de psycho. Ça m'énerve. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair, ils ont loin d'avoir un diplôme de psycho. Les agents de l'ASE. ASE, enseignement la DAS, dit les bourreaux d'enfants, puisqu'il y a 80% de placements abusifs en France. Mais ce soir, il ne s'agit pas de ça. Mon discours, bien que je vais faire quand même allusion, et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit avant tout de parler de Geneviève à Nice. Mais avant d'aller voir les articles du Parisien et d'autres, je tiens à vous faire écouter une vidéo d'un monsieur qui était sur place. Donc, j'en dis pas plus, je vous invite à l'écouter. Je manque de politesse, excusez-moi, c'est parce que je suis énervé. Vous allez comprendre pourquoi mon énervement. Je vous dis à toutes et à tous, bonsoir, bien entendu. Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes rentrés à la maison. Je veux vous raconter cette histoire. L'histoire qui s'est passée aujourd'hui à Nice, rappelez-vous-en. Aujourd'hui, nous sommes portés volontaires pour faire des secouristes de rue. Pour aller aider nos collègues, parce que on savait que ça allait être chaud. Et on s'est dit, bon, ils sont pas assez, on va essayer de les aider. Donc, une partie du groupe hospitalier en colère s'est décidé d'y aller. Donc, on était sur la place Garibaldi, tranquille et tout, puis ils ont commencé à nous entourer.
Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, ça a commencé à charger. Et nous étions entourés par des gendarmes. Les mecs super sympas, ils nous ont mis en sécurité et ils nous ont enlevé de la charge. De ce fait, on quitte la place Garibaldi et qu'est-ce qu'on fait? On va un peu plus en direction de Jean Médecin, mais pas loin de la place Garibaldi. Et à un moment donné, je suis obligé de me séparer du petit groupe que nous étions. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allé de l'autre côté. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Une charge. En fait, ils faisaient le tour et ils nous chargeaient comme des malades. Le problème, c'est qu'en plus, il y avait plus de flics que de manifestants, quoi. C'était ce matin. Et franchement, il n'y avait pas lieu d'être, que ça soit fait, quoi. Je suis un peu en colère, je suis désolé, mais je suis vraiment énervé. De ce fait, je vois les médics, je leur dis surtout planquez-vous, ils chargent. Donc évidemment, on commence à courir, hein. Et on était loin de la manif, parce que le but donc d'un secouriste, c'est pas d'être dans la manif, puisque si on se fait prendre à partie, on peut pas intervenir, donc on n'est pas efficace. Ça, c'est déjà une petite première leçon, monsieur le policier. Vous allez comprendre pourquoi je dis monsieur le policier. Donc on va et on se met contre un mur. Et là, 4 gendarmes arrivent. Alors, 4 gendarmes ou 4 flics, je sais plus. Ils arrivent et ils se mettent autour des filles et ils les protègent. Je vous jure qu'ils les protègent. Ils leur disent attention, ne vous inquiétez pas, restez là. Et après, on vous met en sécurité, on vous protège. Ok? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis énervé. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, il y a quelqu'un qui vient, et je crois que c'est un gendarme ou un CRS, je sais pas, j'ai du mal à les... Je suis pas habitué, hein, j'ai du mal à les différencier. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gendarme qui dit laissez passer les secouristes, enfin les médics, laissez passer les médics, laissez passer les médics. Il y a une dame qui s'est fait très mal, elle est tombée, elle saigne de la tête. Les gendarmes nous ouvrent la porte. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a un type, hein, avec un casque blanc, hein, et une écharpe autour de lui, une écharpe bleu, blanc, rouge, tricolore. Il mérite même pas de la porter. C'est une honte à la police nationale, ce mec. Il nous a empêchés d'y aller. Et il nous a mis en garde à vue direct. J'y étais sur le truc. Vous pouvez le voir, regardez. Voilà. On voit une partie de ce qui est marqué là. On voit une partie de ce qui est marqué là. Cette femme, elle était en sang. Elle était en sang sur le sol. Elle était en sang. Et ce connard, parce que monsieur, vous êtes un connard. Voilà. Donc peut-être que vous allez la voir la vidéo. Je m'appelle Paysan Thierry. Vous avez empêché les secours d'aller sur cette personne. Je vous emmerde. Vous êtes un connard. Vous êtes la honte de la police nationale. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes un salaud. La seule chose que vous avez à penser, c'est d'arrêter tous les secouristes. Et vous savez ce qu'ils ont fait? On était à peu près une douzaine. Ils en ont arrêté 10 d'un coup. Et vous savez pourquoi? Pour casser le moral. Pour casser le moral. Mais même pas en temps de guerre, on va arrêter des gens comme ça. Même pas en temps de guerre. Voilà. On n'arrête pas des gens, des secouristes. On les arrête pas. C'est la haine. Voilà, c'est la haine. Ouais, tu peux partager, il n'y a pas de problème. Tu peux partager à bloc. Parce que c'est une honte ce qui s'est passé aujourd'hui à Nice. C'est une honte. Ce type-là, il a dit qu'il voulait arrêter les secouristes. Vous savez pourquoi? Pour casser le mouvement, pour casser la grève, pour casser la manif, pardon. Je suis tellement énervé, je dis n'importe quoi des fois. Voilà. J'y étais sur ce truc. J'y étais. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Voilà. Les mecs qui nous ont mis les menottes, ils avaient honte. Ils avaient honte. Ce type-là, il avait les yeux tellement écarquillés, on aurait dit qu'il avait pris de la cocaïne, sans déconner. Mais c'est quoi ces gens-là? C'est quoi cette hiérarchie de merde qui met en danger tout le monde? C'est ça défendre la France? C'est ça défendre les Français? Non, c'est pas ça, monsieur. Monsieur, vous nous avez empêché d'agir sur une personne. Vous êtes un vrai salaud. Voilà. Je vais peut-être avoir des emmerdes, mais c'est pas grave, parce que vous avez empêché les secours. Je vais vous donner une petite leçon de secourisme. Vous savez pourquoi ces gens-là sont là? Déjà, tous les médics qu'il y avait aujourd'hui, ils étaient tous des titulaires de leur diplôme. Il y avait des formateurs, il y avait des moniteurs, il y avait des pompiers, il y avait
Il y avait des hospitaliers. On était tous formés pour faire ça. Tous. Voilà, monsieur. On n'était pas là pour s'amuser. D'accord? On n'était pas là pour s'amuser, on était là pour aider les gens. Même si un flic serait tombé, se serait fait mal, on serait allé sur lui pour pouvoir l'aider. Voilà, c'est ça le but d'un secouriste. On était neutre, monsieur. On n'a rien dit. On n'a pas dit de slogan. On n'a rien fait. On était neutre. Neutre. Vous comprenez, monsieur? Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Je vais vous donner une petite cours de secourisme. Vous savez qui est la personne la plus importante dans le secourisme au départ? Vous savez qui c'est? Je vais vous dire qui c'est. C'est la personne qui donne l'alerte et c'est la personne qui va s'occuper de la victime en premier. Si cette personne avait fait un arrêt cardiaque, bien sûr que les pompiers sont venus. Mais les pompiers sont venus combien? 10 minutes après. Sachez, monsieur, que le premier intervenant qui arrive sur la victime, et si la victime, elle est en détresse vitale, eh bien, elle a plus de chance, elle a 40% de chance de plus de survivre. Voilà ce qui se passe, monsieur. Elle a 40% de plus de survivre parce que le premier intervenant qui sait faire un massage cardiaque, il le fait. Donc voilà, monsieur. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Donc vous êtes un beau salaud. Vous êtes la honte de la police nationale. Vous êtes la honte de la France. Je l'aime, mon drapeau. Je l'aime et je le respecterai toujours. Mais par contre, sur des gens comme vous, il est sali. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Par contre, ce que je voulais dire aussi, parmi la police, parce que c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Ils étaient désolés de nous menotter. Ils étaient désolés de nous menotter. Voilà ce qui s'est passé. Alors, c'est rare que j'intervienne comme ça, mais là, j'ai les boules. J'ai les boules, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que cette femme, ils savent pas si elle va aller en réanimation ou pas. Voilà ce qui se passe. Donc, là, j'aimerais bien qu'il aille voir la famille, et qu'il lui explique ce qui s'est passé. J'espère que cette dame va s'en sortir. J'espère vraiment que cette dame va s'en sortir. J'ai les boules. Je vous dis pas comme j'ai les boules. Donc voilà. Essayez de partager. Essayez, c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. En plus, cette pauvre dame, elle portait le drapeau de la paix. Elle portait le drapeau multicolore de la paix. Voilà. Par contre, voilà, on a été bien reçus, on a été en garde à vue. Par contre, désolé, pas une goutte d'eau, rien du tout, en chaussettes, sur un sol complètement merdique. Et puis bon, il y en a toujours une ou deux, si cette dame elle me voit en vidéo, elle a carrément arraché un petit bracelet à ma femme parce qu'elle avait peur qu'elle se pende avec, d'accord? Elle lui a même pas enlevé délicatement, elle a arraché. Donc voilà ce qui s'est passé à Garibaldi aujourd'hui. Ce monsieur, le policier, avec sa petite écharpe bleu, blanc, rouge, eh ben, il a empêché les secours d'aller porter secours à cette personne. Et la seule chose à quoi il pensait, c'était simplement d'arrêter les gens. Voilà. Et de les mettre en garde à vue. C'était tout ce qu'il avait dans la bouche. Monsieur, vous êtes une merde. Je vous le dis tout court, vous êtes une merde. Et je sais que vous pouvez porter plainte contre moi, parce que vous allez avoir toutes les institutions, mais tant pis. Je vous le dis, vous êtes une grosse merde. Voilà. Allez, sur ce, les gars, je vous laisse. Je suis crevé. À bientôt. Et on va continuer le combat. On va continuer le combat pour les Français. Les jaunes ou pas, on va continuer le combat. On va continuer aussi le combat pour les hospitaliers en colère. Allez, gros bisous à tous et à bientôt. Et partagez à bloc. Vraiment, partagez de partout. Ciao, bisous. Voilà la première partie. Alors, je sais plus si vous voyez du coup. S'il y a encore du monde, je vous mets le lien de cette vidéo, comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, pas aujourd'hui, hier ou avant-hier, le Parisien a fait paraître un article. Un article que Macron, il a tenu un discours. Et en titre, il marque « Quand on est fragile, on ne se rend pas dans les lieux interdits. Je souhaite d'abord qu'elle se rétablisse. » Mort de rire. Il souhaite d'abord qu'elle se rétablisse. Mort de rire. Et tous les autres blessés,
qui ont été blessés par les flashballs, les armes DSS que tu as envoyées. C'est un bon rétablissement aussi, ça, hein? Donc au plus vite et sortent rapidement de l'hôpital. Et je souhaite la quiétude à sa famille, mais pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Comme si les personnes âgées étaient irresponsables tout d'abord. Là, je m'arrête parce que les personnes âgées, à juste titre, et plus qu'on vit, on acquis de la sagesse. Ce que toi, Macro, Edouardus, Philippio et Castagnette, vous n'avez pas. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse, a-t-il ajouté. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits. Comme s'il y avait un âge pour manifester. Mais t'as tellement pas de neurones, et à la limite j'ai envie de dire, t'as même pas de cerveau, vous trois, Macro, Edouardus, Philippio et Castagnette, hein, d'accord? Vous imaginez pas un seul instant que cette mamie, elle a des enfants et des petits-enfants, et qu'elle va manifester parce qu'elle ne veut pas laisser de la merde à ses à ses enfants et à ses petits-enfants. Ça, vous l'imaginez pas. Hein? Ça, c'est, je sais pas. Hein? Parce que cette mamie, elle a peut-être entendu ce que c'est les placements abusifs, les viols dans les foyers, dans les institutions, que ta justice, tes magistrats ne font rien pour les viols, puisque moi j'ai mes deux filles qui sont fait violer 4 et 5 ans, le magistrat ne fait rien. Au bout d'1 an et demi que j'ai porté plainte, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a même pas l'examen de gynécologie de mise en place, parce que l'ASE a décidé qu'il n'y en avait pas besoin. Donc cette dame-là, elle entend peut-être ces choses-là, et c'est peut-être pour ça qu'elle manifeste aussi. Hein? On sait jamais quand même. Alors là, tu dis qu'on est fragile, on peut se faire bousculer. Maintenant, je vais tomber ce qui a été dit aujourd'hui même. Hein? Alors, gilet jaune à Nice, Geneviève Le Guen n'a pas été touchée par les forces de l'ordre, selon le procureur. Comme si, sous-entendu, comme si des gilets jaunes allaient bousculer cette mamie, qui est avec nous quand même. Non mais, ça va la tête, ouais? C'est pas possible ça. N'a pas été touché par les forces de l'ordre, selon le procureur. Donc, ni par les gilets jaunes. En tout cas, ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Parce que moi, je me rappelle quand même, en 86, quand il y a eu la catastrophe nucléaire, le gouvernement de Mitterrand, à l'époque, a osé dire que les nuages radioactifs n'étaient pas passés au-dessus de la France. Les nuages radioactifs n'étaient pas passés au-dessus de la France. Tiens donc. Des nuages intelligents? Et là, ça continue. Là, pourquoi pas? Moi, j'y vais, hein. Tu veux nous faire croire qu'à travers ce mouvement-là, puisque c'est ni les gilets jaunes, ni les représentants de l'ordre, qu'ont touché cette dame-là, c'est des fantômes. C'est ça que tu veux nous faire croire. C'est des revenants qui ont tapé cette dame-là. Non mais, ça va la tête, hein? Alors, elle n'aurait pas été touchée intentionnellement.
Mais il y a quand même une question suite à la vidéo que je vous ai mis. Moi, je me demande comment ça se fait que les premiers secouristes qui étaient sur place, on les a empêchés d'aller la secourir. Vu que c'est les premiers intervenants, et effectivement, quand il y a les premiers intervenants dans la minute qui suit, il y a plus de chances de survie quand même. Alors j'espère quand même que sa fille va aller jusqu'au bout et porter plainte, ouais. Et si cette vidéo-là pouvait aller jusqu'à jusqu'à la fille de cette mamie Geneviève Le Gay, d'accord? Il existe la Cour pénale internationale, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre de se faire matraquer. De se faire matraquer et qu'on nous prenne pour des cons. D'accord? Avec tous les blessés qu'il y a eu au sein des Gilets jaunes, les mutilés, d'un œil, d'un bras, d'une main, j'en passais des meilleurs, il y en a plein qui ont été blessés. C'est jamais la faute du gouvernement, dis donc. C'est jamais la faute des SS. D'accord? Alors moi, je fais une demande à l'armée, puisque l'armée était sur place samedi. Et je sais que le plus haut gradé peut acquérir à ma demande, normalement, et là je m'adresse à un des plus gros gradés, c'est de mettre aux arrêts Macron, Édouard Philippe, Castaner, pour crime contre l'humanité. Voilà ma demande. Pour les gosses de la tasse, romantique. Il était 8h environ quand ces personnes sont venues me chercher. Je ne comprenais rien dans une voiture, ils m'ont balancé. Où allons-nous et pour quelle raison je suis parti? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour on me retirait ma famille. Arrivé dans des lieux spacieux, plein de dortoirs. Des gosses qui captaient n'avaient pas la même histoire. J'ai raconté la mienne d'un matin, la mauvaise scène. Mon passé était sain, zen à présent j'ai des chaînes. Retenu pour que mon bonheur ne puisse pas continuer. Le malheur est venu, j'ai su qu'il fallait pas être muet. Tous les soirs dans ma tête, j'enquêtais pour trouver la vérité. Dans un négocier les pour qui m'ont motivé. Le temps passé et la souffrance me surpassait. Ma mère au bout du monde pleurait, je le ressentais. Gérer les points forts pour sortir de ce décor. Séparé de sa famille quand on dit c'est pire que la mort. C'est dur, les soirs je meurs. Maman, papa, j'ai je veux. Je vois pas mon futur. Moi de chez moi, entre quatre. Enfermé par des personnes nommées éducateurs, formés pour nous donner soi-disant toujours le meilleur. Les repas coutumés m'avaient fait perdre l'appétit. Les journées étaient longues, paralysées par l'ennui. Période scolaire, je marquais ma colère sur mes cahiers. Je ne voulais plus rien faire, mais tout a été abusé. J'ai su par la suite que juste des enfants m'encadraient. Il avait la cause de mon placement dans ses dossiers. Une rumeur disait que l'on est suivi jusqu'à 18 ans. Et ces rumeurs répétées, fallait vraiment être patient. Je ne recevais aucune visite de mes parents. J'étais tout seul dans une cour où jouait l'enfant inconscient. Quand un jour un courrier, une lettre m'a été donnée. À l'intérieur, il disait que chez moi j'étais en danger. Par la suite, il filait que les gens qui nous entouraient étaient jaloux envers nous. La suite, tu la connais, c'est dur, les soirs je meurs. Avant papa, j'ai je vois pas mon futur. Moi de chez moi, entre garde. L'assistante sociale nous conduit au tribunal. Un avocat à mes côtés pour la décision finale. Ma mère dans la salle d'attente, j'étais seul dans la pièce. Il profitait de son absence pour donner de la tristesse. C'est sincère, ce que j'entendais était totalement faux. Comme l'éponge absorbe l'eau, lui il absorbe les niveaux. Sa phase décisive était un avis défavorable. Il dit votre mère pour vous élever, elle n'en est pas capable. L'avocat avait connu la pris aucunement ma défense. Il m'a seulement dit petit, vas-y, prends l'histoire dans le bon sens. Après ça, j'ai été victime de délinquance. Enfance de souffrance et qu'elle porte dans la France. L'enfant en danger, on s'en fout, on ne l'aime pas. Les ennemis
dire à la Chantal et viens, on n'emmerde pas. Je dis aux enfants concernés par ce vécu, c'est la force et l'espoir, c'est que je les ai vaincus, c'est tout. Les soirs, je me je vois pas mon futur, toi de chez moi, enfermé, c'est dur, les soirs je murmure, maman, papa, j'ai je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermé. Donc, je le redis, je demande au plus haut gradé de mettre aux arrêts Macron, Édouard Philippe, Castaner, pour crime contre l'humanité. Il y en a marre que le peuple se fasse tabasser dessus. Oui, c'est un crime contre l'humanité. Et tous ceux qui ont été victimes pendant les manifestations, je vous conseille de porter plainte auprès du CPI, Cour pénale internationale, et vous munir. Ça, vous pouvez l'avoir auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, même si vous êtes contre l'Union européenne, il faut savoir l'utiliser. Avant toute chose, avant que ce soit européen, il y avait la Cour des droits de l'homme. C'est devenu la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la convention des droits européenne des droits de l'homme. Il y a plein d'articles de loi. D'accord? Il suffit d'écrire à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et je vous le redis, tous les victimes des SS, vous pouvez porter plainte auprès de la Cour pénale internationale. Voilà. Parce que il y a assez, enfin, il y a pas que ça. Il y a, à travers les placements abusifs d'enfants, c'est aussi des crimes contre l'humanité. D'accord? Et à un moment donné, il faut dire stop, il y en a marre. On est le peuple, on doit rester soudés, unis. Ce n'est plus tolérable. Et on ne peut plus admettre qu'il y ait autant de blessés sans que nous réagissions. Ce n'est plus tolérable. Et je finis cette vidéo, bien entendu. Ah oui, une dernière chose quand même, parce que, alors, comme tous les présidents, il n'y a pas que lui, on nous parle des femmes battues, tout ce qui est la maltraitance envers les femmes. Ils nous disent, pour faire qu'on avale leur couleuvre, qu'ils vont faire encore plus de choses, ceci, cela. Mais avant de faire plus de choses, ceci, cela, les lois existent sur la maltraitance sur les femmes. C'est interdit. Ça va même jusqu'à, il y en a qui se font brûler à l'eau chaude parce qu'ils trompent leur mari. Il y en a qui se font couper le clitoris, même brûler. Ça, c'est de la torture. La torture est interdite. Elle est dans la Convention européenne des droits de l'homme. Vous verrez, c'est interdit. Donc, avant de recréer des lois qui servent à rien, à la limite, puisque les lois existent déjà, tâchez de les faire appliquer nos lois par les juges, les procureurs, car à travers les femmes battues, les procureurs comme les juges n'appliquent pas la loi, les lois en vigueur. Comme à travers les placements abusifs, les juges, comme l'ASE, se mettent au-dessus des lois. D'accord? Voilà ce que je tenais à dire.
qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 Marchons,
Nous entrerons dans leur carrière quand nos ennemis seront bleus. Nous éprouverons leur poussière et la force de leur vertu et la force de leur vertu. De leur survivre, de partager leurs accueils. C'est nous la primordiale, projet, de l'estime. Aux hommes citoyens, frères, bataillons.